Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle capsule Innocent ou Innocent. Ça fait un certain moment qu'on s'est vu, on est toujours là, on est toujours au rendez-vous. Sans plus tarder, je vais rentrer, je vais vous mettre déjà dans la mise en situation. Donc on va dire que vous êtes à la maison, tranquille, à l'aise, relax, ça sonne à la porte. Vous vous levez pour aller répondre, et c'est deux policiers qui se trouvent devant vous. Donc l'un vous dit, nous avons reçu un signalement et nous voudrions rentrer. Donc, fin de la mise en situation. Fin de la mise en situation. Donc, cette capsule ici va traiter de ce sujet. Donc, si des policiers se présentent chez vous, êtes-vous obligé ou pas de les laisser rentrer? Donc, vous savez probablement qu'il y a des situations dans lesquelles, des situations ou circonstances ou cas qui font en sorte que les policiers peuvent rentrer chez vous. Donc, on va regarder le tout ensemble. Donc, on va regarder premièrement comment l'État, comment le gouvernement voit notre demeure, notre vie privée. Ensuite, on va regarder ce que la Charte des droits et libertés dit et je vais vous donner les 4 situations dans lesquelles les policiers peuvent rentrer chez vous. En temps normal, la capsule se serait terminée là. Par contre, avec tout ce qui se passe présentement dans les médias, si vous avez suivi les médias ou si vous avez suivi les conférences avec le docteur Arruda ou Madame Kibou, il y a des choses qui sont en train de se tramer, il y a des lois qui ont été modifiées et changées. Et je voulais prendre le temps de vous expliquer ça dans cette capsule-ci. Par contre, je me suis rendu compte que c'est tellement d'informations que si je le fais, la capsule ça va être beaucoup trop long, puis vous allez décrocher probablement. Donc, j'ai décidé de le faire en 2 parties. Donc, dans la deuxième partie qui va sortir la semaine prochaine, on va vraiment prendre le temps de regarder l'article 141.1 et on va voir en fait en quoi ça peut nous impacter, en quoi ça impacte les policiers et leur travail et nous et comment c'est perçu. Que ce soit par les avocats ou par les policiers, cette nouvel article-là. Donc, je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer ça parce que moi, quand je l'ai lu, premièrement, je vais juste vous dire, si vous voulez aller la voir avant que la deuxième capsule sorte, vous la trouverez pas dans le code de procédure pénale parce que c'est tellement nouveau qu'il n'a pas encore été mis officiellement, mais elle se trouve sur la Gazette. Donc, vous allez trouver le lien dans la section commentaires. Donc, premièrement, juste trouver l'article, ça a été vraiment très difficile. J'ai dû faire recours à une de mes amies avocates et il y avait des choses que je comprenais pas, donc elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. Donc, je trouve que c'est vraiment important que je prenne le temps de vous expliquer ce qui se passe, puis le tout, en fait, ok? Donc, on va s'arrêter ici. Donc, ça va être dans notre prochaine capsule. Ok, donc sans plus tarder, on va plonger dans notre sujet. Ok, donc comme je vous disais, premièrement, je voudrais prendre le temps de vous expliquer, en fait, afin que vous puissiez comprendre et saisir comment l'État, comment le gouvernement voit notre maison, voit quand je dis maison, je parle c'est pas une maison en termes maison, ça peut être un appartement, un chalet, ça peut être si vous vivez sur un bateau, ça peut être un bateau. Donc, mais comment la demeure et la vie privée est perçue par l'État. Donc, je vais vous lire ce que un juge de la Cour suprême, le juge Corey a dit. Donc, ça va comme suit. Ce premier cas de figure de violation de la vie privée fait écho à l'idée que la demeure d'une personne constitue le lieu privilégié de sa vie privée. L'intrusion dans la demeure implique l'accès aux informations relatives aux lieux dans lesquels se déroule la vie intime. Donc, la maison doit être pour tout Canadien son refuge ultime. C'est à cet endroit que l'attente en matière de vie privée est la plus grande et que l'on devrait être à l'abri des forces extérieures, notamment des actions de mandataires de l'État, à moins qu'elles ne soient dûment autorisées. Il s'agit d'un principe fondamental dans une société démocratique au sens que les Canadiens donnent à cette expression.
Il est difficile d'imaginer une violation plus grave d'un droit à la vie privée d'un particulier. La demeure, est l'endroit où les gens peuvent s'attendre à s'exprimer librement, à s'habiller comme ils le désirent et, dans la limite de la loi, à y vivre comme ils l'entendent. La présence non autorisée de mandataires de l'État dans une demeure constitue l'ultime atteinte à la vie privée. Cette violation de l'un des droits C'est la violation de l'un des droits fondamentaux de toute personne qui vit dans une société libre et démocratique. Donc, c'est pourquoi l'on reconnaît depuis des siècles que la maison d'une personne est son château. Donc, en gros, comme j'ai pu vous lire ici, en gros, c'est que notre demeure, c'est quelque chose qui est sacré. Il n'y a rien de plus sacré que notre demeure, que notre chez-soi. Et ça, le gouvernement l'a compris, le comprend. Donc ici, le juge parle de château, mais c'est notre forteresse, c'est notre lieu à nous, c'est notre lieu personnel où on peut se réfugier, où on est à l'abri, en fait. Donc, dans la Charte des droits et libertés, il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans, mais je voulais qu'on aille voir l'article 8 qui dit « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. » Donc, dans l'objet de l'article 8, selon la Cour suprême du Canada, est de protéger les attentes raisonnables en matière de vie privée. Donc, en d'autres termes, les personnes agissant au nom des gouvernements, comme les policiers, doivent agir de manière raisonnable et équitable dans le cadre de leurs fonctions. Ils ne peuvent pas entrer dans une propriété privée ou s'emparer d'un objet appartenant à autrui, à moins de pouvoir démontrer qu'elles ont des motifs clairs d'ordre juridique de le faire. Juste, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est quoi une perquisition? En fait, une perquisition, c'est l'action d'examiner ou de fouiller un lieu, que ce soit une maison, un garage, pour trouver une preuve qui est reliée à une infraction. Une fouille, c'est sensiblement la même chose. Par contre, c'est en lien avec la personne en tant que telle. Donc, son corps, ses vêtements ou ses biens personnels comme son sac à dos, sa voiture ou sa sacoche. Donc, lorsqu'on parle également de abusif, si vous me permettez, on pourrait traduire abusif ou abusive par illégal. Donc, si on parle d'une perquisition ou d'une fouille abusive, c'est une perquisition ou une fouille illégale. Ça veut dire que la manière que les policiers se sont pris pour trouver des informations, trouver des éléments de preuve, n'ont pas respecté les lois ou les règles qui sont établies par le gouvernement ou l'État. OK? Donc, il y a 4 raisons pourquoi des policiers pourraient rentrer chez vous. Premièrement, c'est si vous leur donnez la permission. Donc, si des policiers se présentent chez vous, vous avez le droit de les laisser rentrer, comme vous avez le droit de refuser qu'ils rentrent chez vous. Ça, c'est vraiment libre à vous. Autre chose que je veux mentionner aussi, c'est que si la porte est ouverte, c'est pas une raison qui justifierait qu'un policier rentre chez vous. Donc, je vous donne un exemple. Donc, vous êtes à la maison et vous avez décidé d'ouvrir les portes de chez vous avant ou arrière pour aérer. Si des policiers venaient à passer ou devaient cogner chez vous, ils ne pourraient pas rentrer parce que la porte est ouverte. C'est pas une raison. OK? Donc, c'est important que ça soit su. Autre chose également, c'est vraiment très important d'être vocal et de s'exprimer. Donc, si par exemple des policiers rentrent chez vous et vous ne voulez pas qu'ils rentrent et que vous ne dites rien, à ce moment-là, les policiers pourraient le percevoir comme si vous aviez accepté parce que vous n'avez pas dit clairement que vous ne vouliez pas qu'ils rentrent. Et si ça arrivait, OK, je donne un exemple, si des policiers se présentent chez vous, veulent rentrer, vous dites non, mais décident quand même de rentrer, vous ne pouvez pas, je vous suggère fortement de ne pas les empêcher de rentrer physiquement. Vous pouvez réitérer le fait que vous ne voulez pas qu'ils entrent et leur dire que vous allez appeler un avocat ou une avocate et le faire. OK? Donc, n'attendez pas que le tout soit terminé. Pendant que c'est en train de se produire, appeler un avocat, une avocate. Donc, c'est vraiment important de connaître un avocat ou une avocate s'il y a une situation qui se passe que vous pouvez appeler ou contacter lors d'une situation d'urgence. OK? Le deuxième, c'est si les policiers ont un mandat ou un télémandat.
Un télémandat, en fait, c'est la même chose qu'un mandat, donc, mais au lieu qu'un policier se soit déplacé pour aller voir un juge, il l'a obtenu soit par téléphone ou par un autre moyen technologique, OK? Donc, lorsqu'il y a un mandat de rentrée, lorsque les policiers ont un mandat, dans le mandat de 1, ça va donner toutes les informations nécessaires. Ça va donner l'adresse, qu'est-ce qui peut être fouillé ou perquisitionné, ça va donner le nom de la personne qui est visée, puis vraiment, ça va être spécifique de ce que les policiers peuvent faire avec un mandat. Donc, si un policier se présente chez vous avec un mandat et vous dit qu'il a un mandat, bien, c'est important de prendre le mandat et le lire pour voir exactement quels sont les droits que le juge lui a donnés sur que ce soit la saisie ou la perquisition ou la fouille, OK? Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est dans un cas où les policiers n'ont pas de mandat et ils n'ont pas votre permission, ils peuvent rentrer dans 2 cas seulement. Donc la première, c'est s'il y a quelqu'un ou quelqu'un, s'il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont en danger physique pour éviter que ce soit des lésions corporelles ou la mort. En gros, les policiers peuvent rentrer lorsqu'ils sentent qu'il y a un danger imminent pour la sécurité de quelqu'un. Et le deuxième cas, c'est, je vais vous lire, c'est à des motifs, si des policiers ont des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un acte criminel se trouvent dans la maison d'habitation et qu'il est nécessaire d'y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminente. Donc, je vous donne un exemple. Donc, vous avez sûrement déjà vu souvent dans des films, lorsque des policiers, des policiers arrivent à un endroit et qu'il y a de la drogue, mais souvent, qu'est-ce que les criminels vont faire? Ils vont tout faire pour essayer de se débarrasser de la drogue. Donc, soit en le flushant, désolé l'anglicisme, mais en le flushant dans les toilettes ou dans les éviers ou dans la poubelle. Donc, ils vont essayer de se débarrasser de ces preuves-là. Donc, c'est dans des situations comme ça que les policiers peuvent rentrer si ils pensent que par le temps qu'ils aillent chercher un mandat, ça va être trop tard, à ce moment-là, ils peuvent rentrer. Donc, pour l'instant, ça va être tout. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder d'avoir regardé la vidéo au complet. Cochez la cloche, sonnez la cloche, appuyez sur la cloche pour savoir quand est-ce que notre prochaine capsule va sortir. Likez, partagez. Dans la section commentaires, si vous avez des questions, allez-y, posez vos questions. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Si je peux pas, je vais aller trouver les moyens pour vous répondre. Également, dans la section commentaires, s'il y a des sujets que vous aimeriez que l'on traite, allez-y. Vos suggestions sont les bienvenues. Donc c'est ça. Donc je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite de passer une excellente journée, fin de journée, semaine, un bon confinement. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Donc on se revoit bientôt. Bisous, ciao.